CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Congo number 1, toujours Congo number 1 quoi. La ligne numéro 1 la communication. Congo mon pays, c'est Akin mon émission. Restez toujours branché dans Congo number 1. Ah, tu vas à l'Académie de Beaux-Arts en direct. Il y a lancement officiel, 5e édition Expo est sûr. Chers amis téléspectateurs, toujours dans les grands soucis de vous informer. Aujourd'hui, l'équipe des Congo number 1 à travers le magazine Soki Akin avec votre humble serviteur Claver Show Nakebadio sur la coordination de M. Guy Lubamba, le boss, et la sommet il y a M. Abeba Lipordo, avec boss à danger, boss au Ghana doit assurer quoi. Chers amis téléspectateurs, c'est un grand événement et nous sommes déjà à la 5e édition. 5e édition, je vous dis bien. Expo est sûr, restez branchés, ne serez pas déçus parce qu'ici il y a tout le chef des établissements de la RDC réunis aujourd'hui pour ces grandes manifestations. Sans plus tarder, suivez ces éléments qu'on a pu avoir dans différentes interviews avec quelques DG bien sûr, chefs des établissements qui étaient dispo parce que l'ambiance était vraiment à la place, l'ambiance était vraiment digne de nom. Grâce à Laurent Mangana depuis Belgique, la vie Manganda. Grâce à Manganda, vous êtes très nombreux pour nous suivre dans ces moments. Restez branchés. CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1. Les autres là-bas, c'est l'autre côté. Les autres là-bas, c'est l'autre côté. J'avais si bien dit et je suis recteur de l'Université pédagogique nationale. Ok. Comme nous allons l'habitude à dire, UPN, c'est le recteur de l'UPN. Alors, prof, dites-nous un peu quels sont vos sentiments pour cette 5e édition de Expo et sûr. Oui, c'est un sentiment de satisfaction parce que les choses se sont organisées dans la précipitation. On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'organiser, mais le résultat vient d'être fourni tout à l'heure. On a vu que toutes les activités se sont bien déroulées et elles vont bien se poursuivre dans l'après-midi et pour le reste du temps. Êtes-vous vraiment satisfait pour cette 5e édition? Mais bien sûr que oui, parce que c'est devenu une habitude. Il faut qu'on organise des sessions de l'exposition de l'enseignement supérieur et universitaire pour qu'on puisse faire valoir les œuvres de l'esprit que nous produisons chaque année dans différents établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, mais aussi dans des centres de recherche de notre pays. Alors, ce genre d'activité socio-culturelle est vraiment bénéfique pour même vos étudiants ou bien seulement pour les gouvernements qui se disent qu'ils organisent des trucs pour le jeune? C'est bénéfique à nos étudiants parce qu'à l'UPN, par exemple, il y a des œuvres produites par des étudiants. Au département de physique, depuis l'année dernière, on vient faire valoir ici des instruments et des appareils fabriqués par nos étudiants de physique et de technologie. Bien confirmé les profs, on va faire un tour au stand, comme ça nous allons palper nous-mêmes de nos yeux ce qui est comme élément que les étudiants de l'UPN vont exposer ici. D'accord, merci, je vous encourage dans... Mais on ne peut que le féliciter à travers lui, tous les gouvernements, y compris le président de la République qui impulse tout ça. Et demander à la population de venir. Vous voyez, la plupart des gens que nous voyons ici, ce sont les communautés de l'enseignement supérieur. Mais si on peut avoir aussi, sensibiliser toute la population, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens doivent voir, connaître. Et puis, comme on dit, l'université, l'enseignement supérieur, ça doit être à côté de la société, dans la société aussi. Merci beaucoup, monsieur Renfort. Très nombreux, quand on s'ouvre sur Congo number 1, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des dames.
Et nous avons une dame à notre côté. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, c'est le professeur Nadège Ngombe Kabamba de l'Université de Kinshasa et je suis la présidente de la sous-commission scientifique de la conférence des chefs d'établissement et de l'ESPO-SU. D'accord. Donc la dame fait vraiment partie des organisatrices, des organisateurs de cette grande... Je pense que ce sont à nos visiteurs de donner les impressions. Je suis dans le comité organisateur. Nous pensons que tout va pour le mieux. Nous avons procédé, nous avons été là pour que le ministre puisse inaugurer, ouvrir solennellement cet événement. Et nous allons nous atteler à faire les différentes activités qui sont prévues du 11 au 15 octobre 2014. Nous aurons encore une édition d'ESPO-SU pour l'année académique prochaine. Pensez-vous que c'est vraiment bénéfique par rapport aux jeunes étudiants? Je crois que si, parce que cela permet d'abord pour les étudiants d'exposer leur génie, ce qu'ils ont appris, le savoir-faire qu'ils ont appris durant l'année académique. Et ça permet aussi aux étudiants de voir de savoir comment est-ce qu'on peut participer à des conférences, comment on peut réfléchir, afin de donner des recommandations, afin de faire avancer les choses dans le secteur de l'enseignement. Et un mot par rapport aux bénéficiaires de cette activité qui sont les étudiants? Oui, alors on leur dira que nous sommes en train de réfléchir pour passer au système éducatif LMD. Donc nous devons tous nous préparer, être flexibles à ces changements-là. Sinon, nous serons appelés à rester dans une léthargie très profonde. Merci beaucoup, madame. Okay. Ouais, je le commande à partir de mon smartphone. Vous voyez, je sais lui demander d'avancer, de reculer, d'aller à gauche et à droite à partir de mon téléphone. Et à temps réel, il s'est enregistré tout ce qu'il voit. Ça fait sur cette machine. Il y a une il y a une webcam qui est là, connectée sur le. Et il envoie une mémoire SD où elle enregistre. Je peux être là, ça fait enregistrer aussi. Moi, je demande de faire le mois sur clair. Je pense que s'il n'y avait pas de pelouse, parce qu'il y a la pelouse. Parce qu'en bas, il y a la pelouse. Il faut il devait y avoir toujours. Qui commence bien, finit bien, toujours dans le Congo #1 quoi. Congo #1. Ah, babi numéro 1 à communication. Ah, les boss à Balipordo, côté Paris. Mais c'est Guy Lubamba. Ah, babi yus.
azalaki wana quoi konza masolo konza image babi mto sa que vers show à télémaboué quoi vous sentir pena que n'habitez quoi. Chers amis téléspectateurs, restez toujours branchés dans Congo Number One, vous ne serez pas déçus. Je sais que toutes ces interviews vous a vraiment plu. Bon c'est pas il trop parce que même bino bozana bo la nabiso que mon ba déjà na bino. Au quand peut être on a zaga tidé place on est on a zalaka bo se retrouver quoi. Ce que bo se retrouver bo se peli. Bon bah merci na Congo Number One. Hein? Bah le bio a ligné toi contacter biso parce que c'est Akin magazine Nabino et ça on a pas peu sabine information tout ce qui se passe dans la ville de province de Kinshasa pour d'abord rater information à Moroté. Bino Nangambu biso na côté mais vous êtes toujours ou on a parce que Congo Number One information et ça top et ça fin. La version na Keba de 081 035 33 67. Grâce Laurent na Manganda. Ulvenda ibajima babi mwana mwana États-Unis à solo. Ha Galel yeye na biko baneko zela. Dr Benji Tati. Bon Clarisse Badoumi ça va bisous belende nga jeté mado spaghetti ça na nga kati yoebi sérieux ma solo hein moi na beta toto au TV mais yoebi ma solo ndenge zalaka. Restez toujours branchés, vous ne serez pas déçus et big up au prochain numéro. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel.